Pour apporter des améliorations à un service existant, trouver de nouveaux concepts ou développer de nouveaux outils, les porteurs de projets ont besoin de trouver de nouvelles idées. Pour cela, le Lab organise des séances de créativité. La créativité se définit comme un changement dans la perception qu'un individu a de la réalité. Ce changement aboutit à la génération d'idées ou de solutions nouvelles et utiles. Elle est directement reliée à l'imagination et doit se focaliser, s'organiser et s'exprimer. Une séance de créativité, qu'elle soit issue d'un process de design thinking, d'accélération de projet ou d'un simple brainstorming, comporte toujours 3 phases. La phase de préparation en amont de la session, la phase d'animation pendant la session et la phase de restitution après la session. Première phase, la préparation. Définissez la problématique et cadrez l'objectif de la séance. Pour une séance de créativité réussie, il faut se poser les bonnes questions. Cette étape se fait généralement avec le commanditaire de la session. Vous devez vérifier ensemble que le problème posé est pertinent et le traduire en défi. Par exemple, comment pourrait-on réduire le temps d'attente des citoyens dans les bureaux de vote ? C'est aussi le moment de réunir toutes les informations possibles sur le contexte du projet. Une fois les bonnes questions posées, déterminez le produit de sortie attendu. Cela peut être une feuille de route, des fiches projet ou un prototype simple. En fonction de vos défis, vous devez choisir les bons participants pour y répondre. Ce peut être les équipes d'agents publics concernés par le sujet en question, mais aussi d'autres agents d'autres administrations, des experts, des chercheurs, des entreprises ou des citoyens. Dans tous les cas, mixez les profils et les horizons afin d'enrichir les réflexions. Choisissez le format de la séance et construisez le déroulé. En fonction de vos participants et des objectifs de la séance, vous devez penser des exercices adaptés sur une durée limitée. Il y a bien des incontournables comme les icebreakers, les ateliers collectifs ou encore les restitutions des travaux, mais c'est à vous d'inventer le contenu de ces temps forts pour coller au mieux au sujet. Chaque séance est unique, n'hésitez pas à vous inspirer sur comment faire. Il est conseillé d'établir un déroulé précis et rythmé de la séance afin que l'équipe d'animation soit opérationnelle le jour J. Pensez à répartir les rôles de cette équipe, animation, facilitation, logistique, etc. Pensez à l'organisation. Choisissez un lieu adapté à vos ateliers, prévenez les participants à l'avance, ayez du matériel en quantité suffisante et si vous le pouvez, proposez des petites choses à grignoter. La créativité, ça creuse. Deuxième phase, l'animation. L'animateur joue un rôle central dans la réussite d'une séance de créativité. C'est grâce à son énergie et à sa capacité d'écoute que la dynamique collective se mettra en place et que les meilleures idées jailliront. Au début de la session, l'animateur, aussi appelé facilitateur, explique le contexte du sujet, les défis à relever et rappelle les règles des ateliers. Il adopte une posture neutre et cherche à instaurer un climat convivial. L'animation de la séance peut se faire de manière différente, en petits groupes, tous ensemble ou individuellement. Souvent, les configurations alternent. Le facilitateur s'assure de l'enchaînement dynamique des exercices afin de garder les esprits en éveil. Tout au long de la séance, le facilitateur stimule le groupe. Il le questionne et reformule ce qui est dit. Il prend en note les points marquants des échanges, utilise les outils qui permettent à chacun de s'exprimer et veille à ce que chacun participe. Il est important que personne ne reste en position d'observateur. L'animateur s'assure donc de l'adhésion de tous aux décisions prises. Une séance de créativité doit toujours être un bon moment, aussi bien pour les participants que pour les animateurs. Troisième phase, la restitution. Après la séance de créativité, il vous faudra formaliser une restitution. Pour cela, rassemblez tous les éléments produits pendant la session, les post-it, les photos, les vidéos, les prototypes, et racontez l'histoire de ce que vous venez de vivre étape par étape. Cela sert de base pour développer des solutions trouvées lors des ateliers et permet à tous de garder en mémoire cette expérience. Par la suite, vous pouvez également décider de mettre en place un suivi particulier pour vous assurer du développement et de la mise en œuvre des solutions identifiées lors de la session.
Il existe de nombreuses méthodes pour favoriser la créativité et l'intelligence collective. Quels que soient les formats retenus, les 3 phases présentées sont indispensables pour garantir le sujet d'une séance créative. N'ayez pas peur de vous lancer et prenez du plaisir à faire cogiter les esprits.